Et un beau jour, ma sœur, qui avait des amis à la mairie, avait appris qu'une liste demandée par la commandanture de Fontainebleau, que la mairie fournissait à la commandanture la liste des gens nés en 23. Alors il y avait mon nom sur cette liste et le nom de mon copain. Alors on a communiqué donc avec le copain qui m'a dit « faut pas rester là ». Et on a décidé de partir le soir, le train marchait, et on a dit « il n'y a que Paris où on peut se noyer dans la masse. On va aller à Paris, même si on couche dehors, on s'en fout, sous les ponts ou n'importe où, ça fait rien, on va voir la première décision, il ne faut pas rester chez nous. » On a bien fait. Peut-être quelques semaines après, 2 ou 3 semaines après mon départ, mais ça c'était donc déjà au mois de juillet. Et quelques semaines après mon départ, il y a un coup de sonnette à la maison. 2 femmes allemandes, là, que nous on appelait les souris grises. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'elles étaient en gris, au moins la jupe. Et 2 souris grises sont venues me réclamer M. Courdès à ma mère. C'est ma mère qui a ouvert, et elle lui a dit, elle a répondu, mais enfin, pourquoi vous venez me demander ça? Allez à la mairie. Mon mari est prisonnier, qu'est-ce que vous voulez lui chercher? Vous pouvez aller dans son camp aussi, si je vous donne l'adresse en Allemagne, il est là-bas. Alors si vous le cherchez, vous allez là-bas. Eh bien, les 2 souris se sont contentées de cette réponse. Elles n'ont pas essayé de savoir s'il y avait un jeune qui était là ou pas. Elles savaient bien que mon père, il avait 50 ans. Et ma mère a refermé la porte et elles sont reparties. Elle n'en a plus jamais entendu parler. Mais maintenant, je vais aller m'engager dans cette division. Personne, les gendarmes en particulier, ou des amis. Et là, on pouvait parler ouvertement, quoi. J'étais un FFI. Ouais. Et je cherchais donc comment je pouvais faire pour m'engager. Alors un jour, il y a un gendarme qui m'a dit « Moi, je peux vous engager, mais je ne peux pas vous dire pour où. Je vous engage, et puis je vous envoie au bureau de recrutement. C'était à Fontainebleau, ça. Il me dit, je vous envoie à Paris, moi, je ne sais pas où ils vous affecteront. Ben, je dis, non, je ne veux pas ça, moi. Et en définitive, bon, ben, c'est par des relations que j'ai su qu'à Saint-Germain-en-Laye, il y avait un bureau où on pouvait s'engager à la division. Effectivement, Leclerc, en arrivant à Paris, dans l'organisation américaine de la division Leclerc, il y avait un bataillon de renfort. Et ce bataillon de renfort, organique à la division, il existait donc depuis le 1er août, depuis le débarquement en Normandie. Et en Normandie, déjà, il faisait du recrutement. J'ai des tas de gens, de jeunes, comme moi, qui ont été mes camarades au cours de la campagne, après, et qui s'étaient engagés en Normandie. Et qui avaient fait la libération de Paris, eux. Et alors, là, j'ai pris mon vélo, Fontainebleau, Saint-Germain, ça doit faire 40 ou 50 bornes encore. J'ai quand même pu y aller dans la journée, je crois. Et puis, j'ai trouvé le bureau. Donc là, hop, j'ai pu m'engager, mais on était déjà en octobre. Et bon, quelques complications. Et j'ai pu m'engager le 15 octobre. Donc là, à Saint-Germain-en-Laye, il y avait au quartier Gramont les gens destinés à l'infanterie de la division. C'était le RMT, le régiment de marche du Tchad.
Le Tchad, pourquoi le Tchad? Quand on m'a dit que j'étais affecté au régiment de marche du Tchad, moi j'ai dit formidable, je vais aller au Tchad. Mais d'abord, c'était la libération de la France qui nous intéressait, quoi. Et donc, là, il y avait le camp de Maison Lafitte, dans la forêt de Saint-Germain, qui, lui, était réservé aux engagés destinés aux chars et aux artilleurs. Parce que le canon était sur les chars. Ouais. Alors, là, il a fallu faire les classes. Et les classes ont donc duré, pratiquement un mois, pas plus. On apprenait le métier de soldat en campagne, dans la forêt de Saint-Germain. On allait à pied à Maison Lafitte, en faisant des exercices. On avait un chef de section très sympa, un jeune Saint-Cyrien qu'est-ce qu'il avait fait, lui? Ah ben je sais plus, mais il s'est engagé à l'ADB comme nous, quoi. Et je l'ai revu après, il a été blessé en Alsace et il a fini général et je l'ai revu quand il était général et qu'il avait passé dans le génie et il a été le général commandant l'école du génie à Angers. Et je l'ai revu à ce moment-là. Et on a rappelé des vieux souvenirs. Et donc, après les classes, on a été mis certains, je ne sais pas du tout comment on a été choisi. Moi, je sais que toute ma section d'instruction est donc montée dans un ou deux GMC. Je ne sais plus combien on mettait de personnel dans un GMC. En tout cas, on est parti vers l'Alsace le 20 ou le 21 novembre. Et on est arrivé le jour de la libération de Saverne. On n'est pas rentré à Saverne. Et on est resté dans nos GMC sur le bord de la route. On a dormi dans le GMC. Et le lendemain, on nous a amenés à Strasbourg. Strasbourg était donc libéré. On ne s'est pas battu à Strasbourg. On a été affecté dans des compagnies et dans des sections le lendemain de la libération de Strasbourg, quand on commençait déjà à partir vers le sud. D'accord. Si bien que mon unique affectation à la division, c'est à la 5e compagnie du 2e bataillon, le bataillon Massu, du régiment de marche du Tchad, et le premier patelin où je suis rentré presque en libérateur, parce qu'on était à peu près les premiers de la division à passer, on était ovationnés alors qu'on ne s'était pas battu pour rentrer dans le village, c'est Rosheim. Alors ça, j'ai gardé ce nom-là de Rosheim, j'y suis retourné voir, j'ai rien reconnu. Ça a trop changé. J'y suis retourné trop tard. À ce moment-là, dans le bois, on ne voit pas tous les camarades. On n'en voit que 2 ou 3. Et on ne sait plus si on n'est pas tout seul. Et j'ai l'impression, ça ne m'est jamais arrivé, d'être tout seul dans une situation pareille. Mais je pense que ça arrive sûrement. Moi, j'ai vu des camarades rester en arrière qui nous rejoignaient. Je suis sûr qu'ils avaient été tout seuls pendant un moment. Et ça doit être la pire des situations. De ne plus voir les copains. Parce que c'est sûr que c'est des copains. On est assuré, même si on ne l'a pas vécu, on est assuré que s'il nous arrive quelque chose, parce qu'on est quand même conscient, on a vu, non, j'en avais pas encore vu, mais enfin, on sait qu'on peut être blessé, qu'on peut avoir des problèmes, et on est certain
qu'on ne sera pas abandonné, que toujours on aura alors là un copain près de nous. Au moins un, sinon deux. Et on est prêt à faire la même chose. Et c'est pour ça qu'on reste braqué l'œil sur les copains. Et c'est, à mon sens, c'est cette... Et puis alors après, je l'ai revécu souvent, ça.